جاوبنا normalement. Je pense que معنا Monsieur Patrice Carteran, مدرب فريق الرجاء الرياضي. Monsieur Patrice, bonsoir et Bonsoir, bonsoir. merci d'être parmi nous Je vous en prie. en direct sur notre programme tactique Horizon TV. Tout d'abord, Monsieur Patrice, un bon parcours après une période de début qui était un petit peu difficile, voire délicate. Mais après, on a vu notre équipe qui s'est métamorphosée. Qu'est-ce qui a changé, qui a fait cette métamorphose, qui a amené beaucoup de résultats qui sont positifs, notamment gagner la Super Coupe au Qatar face aux finalistes de la Champions League ou aux teneurs du titre de la Champions League? Bah, écoutez, j'avais prévenu les membres du board qu'il me faudrait 6 semaines pour vraiment remettre l'équipe dans le droit chemin, notamment physiquement. Les joueurs étaient dans un état désastreux. Et Mm. c'est le temps qu'il a fallu, effectivement, avant que les joueurs, on leur redonne du physique et que du coup, en leur redonnant du physique, on leur redonne la confiance également. Et Mm. que résultat après résultat, on a pu s'appuyer sur cette confiance, sur cette attitude plus positive. Et puis, on avait vraiment préparé avec le staff et avec les joueurs la finale de la Super Coupe Mm. du mieux possible. Et c'est vrai que depuis, on surfe sur cette vague positive et ça fait du bien. Ça fait du bien, oui, ça fait du bien aussi au public du Raja. Ça fait du bien aussi pour le suspense et pour une fin de bouton là qui est palpitante entre vous et le WAC. Est-ce que le problème était vraiment physique? Parce que on a eu un sentiment qu'il y avait des carences physiques après le parcours du Raja dans la CAF, notamment la Coupe de la Confédération. Il y a eu beaucoup de blessures aussi, beaucoup d'absences. Est-ce qu'il y avait des Oui. carences physiques? Il y avait des carences physiques, mais à cause des carences physiques, il y avait également une lassitude mentale. Donc, on avait un groupe avec des joueurs qui ont un très bon état d'esprit, mais qui étaient à saturation, qui avaient du mal au quotidien, à l'entraînement, à se mettre dans la concentration, à se mettre dans l'investissement. Donc, c'est tout ça il a fallu rebâtir un physique pour, après avoir rebâti ce physique, rebâtir un état d'esprit. Et j'ai la chance d'avoir des joueurs qui aiment le club, qui aiment ce maillot. Et donc, ça a été d'autant plus facile de les convaincre à revenir dans le droit chemin et à repartir au travail et à afficher à nouveau des prestations de très bonne qualité. Mais des prestations de très bonne qualité. On a vu notamment que la Raja a aligné un petit peu le spectacle et les résultats, ce qui est pas mal, malgré que vous avez eu des problèmes d'avoir la formation complète. Je pense que le premier match où Patrice Carter a eu sa formation complète, c'était contre l'Espérance. Et le deuxième, et après, vous avez perdu une pièce maîtresse qui est Hafidi quand même. Donc, il y a un malchance qui est grave quand même. Bien sûr, bien sûr. Après, vous savez, c'est le lot d'une saison. Aujourd'hui, les joueurs ont joué tellement de matchs que cette élimination en Coupe des Confédérations nous a attristés d'un côté, mais l'équipe ayant gagné la Coupe des Confédérations quelques semaines auparavant, j'ai envie de dire que c'était quand même un moindre mal parce que les joueurs ont aussi leurs limites. L'effectif n'était pas préparé à jouer 60 matchs dans la saison, comme ça va être le cas. Donc forcément, il était inconcevable de continuer comme ça et ça nous a rendu service pour la Botola parce que ça a permis qu'on se reconcentre plus sur le championnat et j'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, je suis simplement heureux que le Raja Casablanca ait retrouvé la place qui est la sienne, c'est-à-dire dans les deux premiers du championnat. Oui, et vous êtes à 4 points de la Champions League, ce qui est quand même une bonne chose pour cette équipe et c'était votre objectif majeur. D'ailleurs, pour Oui, être honnête, c'est ça ce on a causé sur ça dans la conférence de presse avant match Espérance au Qatar et c'était ça votre objectif. Vous avez dit, tout moi, à je veux fait. gagner cette compétition, mais le premier objectif de moi, c'est que le Raja doit jouer la Champions League. Ça, ce qui est très très important. Donc, revenons à l'équipe, il y a eu aussi l'intégration de joueurs qui étaient des joueurs qui étaient venus au mercato hivernal. Ce soit le jeune Wardi. Après, vous avez perdu d'autres joueurs qui étaient titulaires. Il faut pas oublier ça, hein. Il faut ça, c'est des détails qui sont parfois que le spectateur n'a pas la mémoire, mais c'est très important pour un entraîneur. Parce qu'une équipe, on a eu beaucoup de changements.
intégré le Wardi. Donc un milieu de terrain qui a changé. Hafidi n'est plus là. Et vous avez réintégré Ben Halil d'être titulaire. Et Ajor a eu une autre classe d'être le remplaçant de luxe, comme le Solskjaer ou quelque chose comme ça. Parce que maintenant, c'est un petit peu le remplaçant de luxe. C'est lui qui entre, qui marque des buts qui sont très importants pour le Raja. Oui, c'est vrai que déjà dans un premier temps, j'avais vraiment une stratégie qui était il fallait déjà redonner. Je trouvais qu'au milieu de terrain, on manquait un peu d'âme dans l'équipe et qu'on avait besoin d'autres arguments que uniquement Afidi. Et c'est pour ça que j'ai été tout de suite, dès mon arrivée, dès les premiers jours, sous le charme de Zakaria Wardi. J'ai simplement constaté que la majorité des joueurs, des jeunes également étaient totalement en méforme. Ils n'avaient aucun temps de jeu. Donc, j'ai fait en sorte qu'ils aillent tous jouer, que ce soit Imran Fidi, que ce soit Douik, par exemple, et Zakaria Wardi, par exemple. J'ai fait en sorte que tous ces joueurs-là aient joué 3 matchs dans la semaine. Ils ont fait 3 fois 90 minutes dans la semaine avec l'équipe réserve avec les espoirs pour gagner du temps de jeu. Et dès la semaine suivante, j'ai incorporé très rapidement effectivement Wardy parce que ça me semble être l'élément qui nous manquait au milieu de terrain et je suis bien sûr très satisfait de ses prestations. Mahmoud Benalib, depuis qu'il est revenu dans l'équipe, Mahmoud a eu des prestations inégales. Maintenant, en termes de statistiques, c'est un joueur formidable qui fait une saison extraordinaire. Il a 23 ans seulement, il vient d'avoir 23 ans. Et surtout, il équilibre vraiment notre équipe. On sent que l'entente sur le côté droit, quand il est présent, apporte beaucoup. Et après, en fonction des adversaires, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ou Sofiane Raimi ou Mossine, qui est un buteur exceptionnel, qui est un joueur de grand talent, un grand professionnel. Après, c'est deux profils différents et c'est, en tout cas, en tant qu'entraîneur, c'est exceptionnel et je suis très heureux d'avoir la chance d'avoir deux joueurs avec des profils différents qui peuvent m'apporter des solutions en fonction des adversaires. Je serais bien sûr, j'ai vraiment pour objectif que Mossine Yajour soit le meilleur buteur du championnat. Ça fait partie de mes objectifs, en plus de la qualification pour la Champions League et de cette super coupe acquise, mais ça fait vraiment partie des choses que j'aimerais vraiment pour cette fin de saison que Mossine Yajour soit récompensé parce qu'il le mérite du titre de meilleur buteur. Oui, il le mérite tout simplement pour aussi son parcours qui a parcouru depuis maintenant 6 ans, 7 ans sans faute. Un joueur exemplaire, que ce soit au Oui, terrain ou en dehors du terrain. Après, il n'est pas venu comme ça, parce que c'est quelqu'un qui a fait des catégories de jeunes de l'équipe nationale. Après, il a eu un faux parcours. C'était un petit peu le binôme des joueurs africains, parce qu'ils ne trouvent pas quelqu'un qui leur conseille. Parce que Mohsin a été une star de la Coupe du Monde, où Messi était un jeune aussi. Donc, c'était ça. Mais après, voilà, le football parfois, on ouais. récompense pas un petit peu les joueurs par leur rendement. Si on voit le cas un petit peu de Hatem Ben Arfa, de beaucoup de joueurs de grand talent, mais après ils ont eu des accidents de parcours Ouais. qui ont cassé leur chemin. Donc revenons au Raja, monsieur Carteran, s'il vous plaît. Vous avez maintenant une rude concurrence avec le WAC, qui est occupé par la Champions League aussi. Il y a un écart de points. Un jour, moi, je vous ai posé une question, je vous ai dit, est-ce que vous n'avez pas le droit de rêver? Alors, est-ce que ce droit a été ressuscité après ces résultats, ou vous avez toujours les jambes à terre que pour vous, prime la Champions League? Bah écoutez, on a eu jusqu'à 22 points de retard sur le WAC. Donc c'est ce qui se passe est quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai j'ai beaucoup de regrets par rapport au dernier derby parce que, comme je l'ai dit en conférence de presse à l'issue du match, on méritait vraiment de gagner ce match-là. Et vous savez, des fois, les saisons, elles basculent sur des détails. Et je pense qu'au match aller, au derby aller, le Raja a eu l'occasion de mener 1-0, un pénalty raté, puis finalement, 10 minutes de la fin, vous perdez. Ça veut dire que ce qu'on peut craindre, c'est que les deux derbys, quelque part, et nous qui, lors du deuxième match, méritions de gagner, on n'a pris qu'un point sur les deux matchs. Donc, ces 5 points qui font la différence sont, quand vous voyez qu'il y a 6 points entre les deux équipes Oui. aujourd'hui, eh ben, c'est les deux derbys. C'est les deux derbys qui font que on risque, j'ai envie de dire, de payer jusqu'au bout
deux derbys où il y a eu quand même un gros manque de réussite sur les deux derbys parce Oui. que je pense que à l'aller, le Raja pouvait faire match nul et au retour, le Raja méritait vraiment la victoire. Il faut aussi pas oublier que pendant longtemps, le Wydad a eu un parcours exceptionnel avec vraiment beaucoup de victoires, un nombre de points incroyable. Par rapport au dernier championnat, ils sont vraiment sur une dynamique de points Oui. assez énorme. Le Raja, à l'heure actuelle, est sur une dynamique de champion, mais le Wydad, avec les points qu'ils ont, sont sur une dynamique vraiment de champion exceptionnelle. Donc, est-ce qu'ils vont ralentir leur course au dernier moment et nous laisser passer? Ce serait très gentil de leur part. Hein, je leur- s'ils veulent jeter toute leur force sur la Champions League et nous laisser le championnat, on sera très heureux. Mais vous avez parlé un petit peu de ce déficit qui est énorme quand même. Sur les 5 points Oui, perdus, 6 points de longueur d'avance. Donc vous êtes un entraîneur professionnel, vous savez que ça compte. Il y a toujours cet bien sûr, avantage non, qui non, non, est... non. Oui, Et bien sûr, maintenant, vous savez, on a, à l'heure où je vous parle, on a 11 points d'avance sur nos concurrents au niveau de la Champions League. Ça veut dire qu'on est très motivé par le match de dimanche contre le FUS Rabat à domicile parce qu'on sait qu'en gagnant ce match-là, ce sera peut-être, je dis bien peut-être, on sera presque mathématiquement, officiellement, en fonction des résultats, qualifié déjà pour la Champions League. Ça veut dire qu'on a le droit après de se faire plaisir pendant le mois de mai sur les derniers matchs et de jouer en totale confiance pour embêter nos amis du WAC dans le sprint final et empêcher qu'ils puissent fêter leur titre trop tôt. oui. Nos amis du WAC, il y aura un match demain crucial et qu'on espère que le Oui, WAC aussi gagne, aura un avantage contre ce Mamelody Sundowns. oui. Inch'Allah, Rabat. Parce que d'après vous, d'après votre expérience, d'après le challenge que vous avez eu contre le WAC, est-ce que le WAC est motivé pour ce match quand même? Parce que le WAC, c'est une équipe qui est assez équilibrée, contrairement à l'Ali qui a fait une bavure contre cette équipe. Ah, l'Ali est une équipe aussi équilibrée. Par contre, j'ai trouvé le WAC très impressionnant contre Oroya, que ce soit à l'aller et au match retour, d'autant plus avec une victoire 5-0. Par contre, la seule inquiétude aujourd'hui, c'est de voir que l'équipe a des blessés, des joueurs majeurs blessés importants, et on sait très bien qu'arriver, une fois qu'on arrive dans le dernier carré en Champions League, ce qui fait la différence, c'est vraiment la fraîcheur physique du moment. Mm. J'ai trouvé que contre nous, le WAC en manquait cruellement. Est-ce qu'ils auront le temps? Et je pense que le coach a suffisamment d'expérience pour remettre de la fraîcheur au niveau de son effectif et de trouver les éléments à même de poser des problèmes à cette équipe de Mamelody Sundowns. Mais Mamelody Sundowns est une équipe très très redoutable. J'ai eu l'occasion de les éliminer il y a quelques années avec le tout-puissant Mazembe, mais ils ont vraiment une culture de jeu. Mm. C'est un adversaire redoutable. Il faudra en tout cas que le WAC soit dans un grand jour pour pouvoir l'emporter. Monsieur Patrice Carteron, revenons à Patrice Carteron, même moi, je veux comprendre, je comprends. Zedine Alchi, je comprends que pour vous, ou pour un entraîneur professionnel, ces questions sont des questions que vous évitez, mais c'est le public, hein, le public du Raja, qui a pour vous Mhm. un grand estime, que vous méritez bien sûr. Alors, pour le renouvellement de contrat, parce que le public du Raja veut voir Patrice Carteron avec lui, on entend de ci, de là, Gabon, l'Égypte, voir la Tunisie, le Golfe. Alors, où il est Patrice Carteron? Déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que il y a quelques jours de ça, c'est pas moi qui ai demandé à partir, c'est moi qui ai eu des sollicitations effectivement et qui aujourd'hui, c'est moi qui avais voulu ne signer que 5 mois en arrivant au Raja parce que déjà j'avais pas envie de signer un contrat de 18 mois comme ça m'était proposé pour la simple et bonne raison que j'ai connaissance et le respect du Raja Casablanca. Je sais que c'est un club avec beaucoup de passion et que la première des choses pour moi, c'était de me fixer des objectifs et de remplir ces objectifs. Les deux, vous les connaissez. Il y en avait un qui était très difficile, qui était la Supercoupe, parce que on est les deuxièmes en 21 ans à battre le vainqueur de la Champions League. Maintenant, c'était une vengeance, je l'avoue, par rapport à une finale perdue dans Mm. des conditions très particulières.
pour ne pas en Alors dire qu'au plus. départ, vous avez nié ça. Est-ce que Oui, vous évitiez la je, pression? Vous évitiez la pression, quelque chose comme non, ça? c'est surtout, j'ai nié ça pour perturber les joueurs et pas perturber les. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Monsieur Ouais, je vous Patrice? disais, je suis bien sûr que je voulais gagner pour le Raja, pour nos fans, pour les joueurs, mais je suis aussi un homme. Et un homme, quand il vit quelque chose d'aussi désagréable qu'une défaite en Champions League et qu'il a l'opportunité de pouvoir avoir une revanche contre un adversaire comme l'Espérance de Tunis, bah, c'était magnifique d'offrir à tous les Rajaouis cette victoire en Supercoupe qui est un trophée fantastique. Et puis le deuxième objectif, c'était, je l'ai dit haut et fort, quels qu'aient été les moments, c'est vraiment de remettre le Raja en Champions League. Ça, on en prend la voie. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut continuer comme on le fait en ce moment, de jouer à défaut d'avoir de la fraîcheur. Au moins, on joue avec beaucoup de cœur et c'est ce qui m'amène à dire que à partir du moment où ces objectifs étaient remplis, on avait décidé avec d'abord le président de se rencontrer pour évoquer la suite et pour évoquer un nouveau contrat. Il était prévu dans le contrat actuel de toute façon une clause avec une option pour une année supplémentaire dans le cas où les parties bien sûr se mettaient d'accord. Donc on a eu une première réunion hier soir pour tout vous dire avec le vice-président et le secrétaire général, le président étant absent. Le président va revenir dimanche et on aura l'occasion de se voir à nouveau, mais on a vraiment respecté le protocole qu'on s'était fixé. Dans les moments difficiles, le board a parfaitement compris la stratégie que j'étais en train de mettre en place. Ils ont su être patients quand on était attaqué de partout parce que les résultats n'étaient pas bons, ce que je comprends. Maintenant, ils ont toujours senti que je savais ce que je faisais, que je savais que c'était uniquement une question de temps avant que les résultats Hmm. reviennent, avant que les joueurs soient prêts. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'on a la chance de très bien s'entendre. L'ambiance est cordiale et très professionnelle et Mais ça ne veut j'apprécie pas dire que vraiment. Patrice Carteran est OK pour renouveler. Ah non, on a commencé, pour vous dire, on a commencé les discussions. Je vais dans quelques jours recevoir une proposition du club. Voilà, il y a l'aspect, comme vous l'imaginez bien, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect également de structure par rapport au club. On s'engage jamais, je m'engage jamais à la légère. Au départ, je suis venu en opération commando pour aider le club dans une période de transition difficile et après, ben, il y a une réflexion sur la saison prochaine pour arriver à monter encore le club en puissance et je suis pas insensible au fait de rester bien sûr au Raja Casablanca. Que mon nom soit évoqué un peu partout aujourd'hui, c'est assez logique parce qu'on a gagné la Supercoupe et donc bon, c'est pas pour cette raison-là que j'ai la tête dans les étoiles. Je suis dans le concret. Le concret aujourd'hui, c'est ma motivation, c'est le Raja. Après, comme je l'ai dit, je peux pas vous répondre définitivement parce qu'on a encore des réunions de prévues, mais en tout cas, je me plais beaucoup ici au Maroc, au Raja Casablanca. C'est un club exceptionnel et j'ai la chance de vivre des choses comme le match hier. C'est un simple match de championnat, mais où on a renversé une situation qui était difficile avec beaucoup de cœur. Et ça fait du bien et ça fait plaisir. Hmm. Bah, c'est des émotions, c'est des sentiments, mais Oui, je comprends beaucoup, je comprends que M. Patrice Carteron, il nous a donné un petit peu des détails, que vous avez eu des discussions, mais ça ne veut pas dire que Patrice Carteron a renouvelé ou il veut renouveler, donc c'est des discussions, et ça c'est très, très logique au monde ouais, professionnel du tout à football. fait, Mais c'est très logique, tout c'est à très fait. logique. Donc revenons un petit peu au sujet de cette équipe, de votre équipe. Beaucoup de gens parlent de recrutement. Est-ce qu'il y a des postes de besoin dans cette équipe où l'équipe a besoin? Le nombre, je ne vais pas dire des postes. Le nombre, à peu près 2, 3, 4, 5 joueurs qu'a besoin de cette équipe pour un petit peu être à la hauteur de la Champions League. Et d'autres cas de joueurs comme Zakaria Hadraf, qui est un petit peu taquiné par les supporters après le derby, qui sont en colère contre lui, alors qu'il a des statistiques qui sont énormes, ce joueur. Donc, Ouais. qu'est-ce que peut nous dire M. Carteron sur ces deux questions?
Déjà, il y a un aspect, je trouve qu'il y a trop d'informations sur le club qui véhicule. Voilà, pour vous dire des choses en toute honnêteté. Hmm. Je suis surpris de voir certaines informations ou d'apprendre certaines choses sur les réseaux sociaux, sur ce qui se passe et sur certaines choses qui devraient être confidentielles. Donc ça, c'est une des choses en ce qui me concerne qui doit vraiment être Hmm. gérée, réglée pour ne plus que quasiment en temps réel, tout le monde soit au courant de ce qui se passe. C'est un club, il y a des choses qui se font et surtout pour tout vous dire, et ça a été l'objet des discussions qu'on a eues hier, pour moi, un recrutement, le secret d'un recrutement, c'est justement que ça se règle en toute confidentialité. Et c'est pas de mettre dans les journaux ou d'apprendre quels sont les joueurs dont l'équipe a besoin. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que pour moi, J'ai pas demandé de quand on nom, a la j'ai demandé de nombre. non, 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 non. Non, j'ai pas demandé. J'allais y Hmm. venir, c'est-à-dire que pour moi, on doit avoir 2 joueurs par poste de même niveau. Hmm. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Hmm. Parce que si vous avez certains joueurs titulaires absents, on sent tout de suite au niveau des résultats, on sent tout de suite au niveau de la qualité de jeu une baisse par rapport à des concurrents comme le Wydad. Sur la durée, c'est ce qui fait la différence. Donc ça, c'est le premier des critères. Il faut vraiment avoir un effectif avec 2 joueurs par poste. Ensuite, on a la chance au Raja d'avoir vraiment des jeunes, de très jeunes joueurs qui sont en montée en puissance. J'en accueille de plus en plus à l'entraînement parce que vraiment on a un gros réseau, un gros potentiel. Mais ces jeunes-là ne peuvent être intégrés que quand les choses vont bien, comme c'est le cas en ce moment. J'ai forcé un peu et j'en ai fait démarrer certains sur des matchs délicats et c'est trop difficile parce que porter le maillot du Raja, Casablanca, c'est quand même autre chose que peut-être certains clubs où il y a beaucoup moins de pression. Il faut être très fort mentalement, il faut être très fort. En plus des qualités footballistiques, il faut être très fort en tant qu'homme. Et beaucoup de nos jeunes ne sont pas encore prêts, humainement parlant. Ils ont des qualités, mais ils sont pas encore prêts. Donc ça fait partie des choses qui doivent aussi être aller dans le bon sens et être améliorées. Et en tout cas, il y a vraiment un excellent travail de formation qui est fait au club et beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent venir Hmm. compléter le groupe professionnel. Donc, il y a rien d'officiel. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Sinon, le renouvellement de contrat de jour. Donc, rien d'officiel Oui. qui circule. Et pour l'instant, Patrice Carteron n'a pas demandé de renforcement avant de signer son contrat ou de poste. Donc, c'est clair. Votre réponse est claire. Donc, dernière Non, non, question. non, non, c'est pas du tout ça. Pardon de vous couper, mais non, non. Il y a Hmm. déjà eu des réunions sur Hmm. le recrutement. Il y Hmm. a une politique de recrutement qui, à l'heure actuelle, est Hmm. déjà activée. Voilà, qui est déjà activée. Hmm. On est déjà sur certains joueurs. Hmm. Le club travaille en amont. Je peux pas en trop en dire parce que, comme je vous le disais, j'estime que Hmm. il y a déjà il y a trop de choses aujourd'hui qui sont dévoilées, qui devraient pas l'être, et c'est aller à l'encontre de l'objectif fixé, parce que dès que ça paraît dans les réseaux ou dans la presse, vous avez forcément les agents qui vont proposer le joueur à d'autres Exactement. clubs, et à l'arrivée, on est perdant. Donc Hmm. l'objectif pour moi, c'est la discrétion et de travailler en toute sérénité pour faire venir des joueurs qui ont le standing du Raja Casablanca sans avoir besoin de mettre énormément d'argent. Voilà, l'objectif. Badris, qui est un surnom des supporters du C'est ce qu'on Raja. m'a dit. C'est ce Donc qu'on m'a on dit. peut pas finir, on peut finir avec un petit peu d'humour. Ça veut dire quoi si on traduit alors? Est-ce que vous pouvez me dire? C'est comme Père si Driss. le père Driss, c'est le grand pas, c'est quelqu'un qui est respecté. Badris. D'accord, ouais, c'est Donc très Ba gentil. c'est père, Ba. Père. Et c'est un petit peu euh, on diminue parce que le père et tout ça on dit au Maroc on dit Ba. Voilà. Donc Badris. D'accord. C'est Patrice un petit peu qui C'est plus ressemble à facile ce à nom. dire en fait. J'ai eu des échos que vous êtes satisfait, que vous aimez ce surnom. Ouais, ouais, écoutez, c'est très gentil, c'est très gentil, donc il y a pas de problème. Les gens peuvent me surnommer Fabrice, c'est avec grand plaisir. Oui. Merci beaucoup. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir. C'était très, très aimable et très gentil de votre part. Merci Je beaucoup, vous en Monsieur prie. Patrice.
Merci beaucoup. Merci, passez une bonne soirée. Merci également. À bientôt. ميرسي مسيو باتريس كارتيرون. دونك خلاصة الحوار، اسمح لي السي زيد، خدينا في 22 دقيقة بالضبط. سولنا على بزاف الامور. هو تيبغي السريه، قال حنا كنخدموا على اللاعبين، ولكن انا ما كنتقبلش يخرجوا لي اسماء اللاعبين لان اللعابه غادي يغلاو وما تتبقاش عندنا غادي ما بقاش نستافدوا منهم بالثمن اللي حنا بغيناهم. هضر على ديكا، بحال اللاعبين يطلعوا المستوى ديالهم، الوردي الى غيره. تكلم على ان التجديد ماشي بيدو، كينتظر يجي الرئيس، هما فاتحوا مفاوضات كاين حتى الساعه ما كاينش لان عنده عروض كيتسنى العرض المقدم ليه من طرف فريق الرجاء الرياضي. هضر على الوداد، قال بان عنده لقاء صعب. وداد فريق قوي متوازن، ولكن خصو يلعب بحذر مع فريق قوي كما ميلودي سان داونز. وكما سمعتوا كما الكل يتكلم عليها. مسيو باتريس كارتون، يمكن كاخر خلاصه القول شنو بالك في مساله التجديد بالضبط؟ من حقه على الطريقه اللي تكلم بها على الاجتماعات اللي كيعقد لها سواء مع اللجنه التقنيه او لا كما قال كنت هذا الرئيس. فربما الاجتماعات بخصوص التجديد ربما قبل منها هو حسم في الانتدابات، لان ربما حتى الطريقه اللي خرج بها من الاهلي المصري كانت المطالب ديالو واضحه. هي مراكز معينه وهو عارف المراكز اللي خاصه في الفريق ديالو، كيشيد ببعض اللاعبين وكيعتبرهم من مراكز الفريق. شنو قال على الوردي بانه العنصر اللي كان خاص وسط الميدان. ما عرفتش واش الا كان الفريق، وربما تصريحات سابقه ديالو كان كيقول بانه من ماشي الشروط وانما من الضوابط اللي غتخليه يجدد الفريق الرجاء ويتاهل لدوري ابطال افريقيا. العناصر اللي كاينه في الرجاء حاليا واش كيشوفها انها تقدر تنافس على دوري ابطال افريقيا؟ واش كيطالب عناصر قال خصني دي دوبلون، سي دوبلور. فهذا هو يعني ربما الامور واضحه بانه التجديد بعض العناصر وخصوصا ياجورا يعني تم التجديد ديالو مع الرجاء ومطالبته او مطالبه ديالو ببعض المراكز، ربما من بين الشروط ديالو في التجديد الموسم المقبل مع الرجاء. كنظن بانه كان واضح جدا في هذه المساله هذه. بطبيعه الحال كتبقى يعني سريه الاسماء مساله يعني متقبله ومفهومه. نعم، الا كان واحد الاخ قال لي حنا كلنا، انا ما تيهمنيش واش كيهمك رايه، تيهمني هو رايه كمدرب محترف فقط. هو مدرب محترف. سولته كان مدرب اخر خواف يقول لي اسمح لي، هو ما تخباش وما خافش وعطى الراي ديالو. وتا السي بنزرتي ملي كتسولو كيعطي الراي ديالو. طفعوا شويه الله يخليكم، هزوا شويه المستوى. مدرب غتسولو غيبدا يقول لنا داكشي ديال القهاوي ما يمكنش. واحد القضيه اللي من خلال فاش كان كيتكلم كنت يعني كنشوفوا بان اليوم البطوله الاحترافيه كتشهد تواجد ديال المدربين اللي حتى لو جاو هاد المدربين وعوضوا مدربين او اطر وطنيه فغيرفعوا من القيمه السوقيه ديال البطوله الوطنيه، غيرفعوا من القيمه ديالها التقنيه والفنيه وحتى القيمه الاحترافيه بما يتعلق او فيما يتعلق بالشخصيه اللي كتجي داخل البطوله الاحترافيه سواء كلاعبين او كمدربين. اليوم كنشوفوا باتريس كارتيرون يعني الطريقه اللي تكلم بها خصوصا كلامه على فريق الوداد الرياضي بخصوص مباراه الغد، كيف ما قلتي ربما مدرب اخر او بطريقه اخرى ربما يتهرب او لا يقول كلام بلغه الخشب. فالسيد تكلم على نقاط القوه، تكلم حتى على الاصابات وانهم عناصر اساسيه مصابه وحتى على الطراوه البدني وبانه المدرب يعرف كيفاش يعالج هذه النقطه. تمنى يعالج هذه النقطه. قال انه مدرب الوداد فريق كبير عنده مدرب كبير وتيعرف امور في القضيه. الوداد الرياضي في اسبوع افريقيا. البارح كان معنا الله يسمح لي اسمع بالوحي وجديد تصريحات ديال لاعبي الوداد للناهري ولا التصريحات الاخرى اللي عندنا. اسبوع افريقيا الوداد بالرباط امام فريق ماميلودي. ملي كتبقى تلعب مع فرقه بزاف تتولي بحال ما عارف كيفاش تتعامل معها لانك لعبتي معاها بزاف، يعني عكس ما كيتوقعوا بزاف الاخوان، لانه تولي عند راسك حافظ مفاتيح اللعب ديالها، نقاط القوه نقاط الضعف. وكيفاش ما تشوفش بانه كثره اللعب مع نفس الفريق غتخلي بانه اللاعبين غيلعبوا بطريقه عاديه ماشي بنفس الحماس، ولو ان هذه لقاء مصيري عند الوداد اللي هو نصف نهايه تشامبيونز ليغ. كنشوفوا بانه انا اول نقطه ايجابيه اعتقد في من خلال لقاء الوداد وصن داونز ان الوداد
الان ولا كيواجه فرق عديده مرات متكرره، وهذه الفروق هي من كبار افريقيا بين قوسين، الى اضفنا لهم سان داونز اللي تالق في الاربع سنوات الاخيره. فباش تواجه الاهلي ربما في عدد من المرات، تواجه مازيمبي عدد من المرات، وتواجه الان سان داونز في 6 مباريات يعني في ظرف 3 سنين او 4 سنين. فهذا كيعني بانه اليوم ولا عند الوداد واحد الثوب ديال ما غنقولوش ديال كبار افريقيا، وانما فعلا هو من كبار افريقيا حاليا. لا ودنا كيبقى يعني افريقيا بطبيعه الحال لا حتى ما باقي تناقش نتذكر، لان ارقامه دابا ما فيهاش نقاش. كنتذكر الى